Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Le développement local du secteur pharmaceutique passe par la lutte contre les faux médicaments, une façon aussi d'assurer la sécurité sanitaire des populations. L'association d'entraide et d'insertion professionnelle des enfants déshérités redonne le sourire aux enfants délaissés. Elle a organisé une réjouissance pour marquer la journée de l'enfant africain. Déficit de latrines dans certains quartiers de Cotonou, les populations de la peine à satisfaire leurs besoins. Conséquence, elles sont obligées de déféquer à l'air libre. Merci de votre fidélité. La contrefaçon des médicaments est un phénomène qui inquiète le Bénin, mais aussi d'autres États. Mais une des solutions à ce problème, le développement local du secteur pharmaceutique, qui fait partie des moyens de lutte contre la contrefaçon des médicaments, mais aussi pour assurer la sécurité sanitaire des populations. Mais quelles sont les difficultés et quels sont les acteurs impliqués dans le développement local du secteur pharmaceutique? Louis Koupemedji, pharmacien, explique. L'un des moyens de lutte aussi contre les médicaments contrefaits, les médicaments falsifiés, c'est de développer de façon locale une industrie pharmaceutique. Le développement d'une industrie pharmaceutique locale représente une réponse assez forte à la prolifération des médicaments contrefaits. Parce que, vous savez, c'est parce que dans nos États aussi, il n'y a pas une industrie pharmaceutique développée qui fait que nos États sont dépendants de l'étranger en matière de besoins en médicaments. Et quand vous êtes dépendant de l'étranger et que c'est de l'étranger que vous importez, si vous n'avez pas un système de contrôle suffisamment fort des frontières et autres et de surveillance du territoire, il va sans dire que les médicaments falsifiés peuvent s'infiltrer dans ce que vous faites entrer. Il faut maintenant que nos États, notamment en Afrique subsaharienne, puissent se mettre ensemble pour pouvoir, dans une sorte de coopération communautaire, pour développer l'industrie pharmaceutique. Parce que l'une des exigences de développement de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'il faut trouver un marché d'écoulement des produits. Et plus ce marché est grand, plus l'industrie est viable. Si nos États se mettent ensemble, par exemple dans les communautés, là, comme l'UEMOA, la CEDEAO et autres, pour protéger leur marché et se mettre ensemble à communautariser les moyens pour développer l'industrie pharmaceutique, on peut espérer d'y arriver un jour. Dès que vous fabriquez localement, vous avez un regard sur ce qui est fabriqué. Vous le contrôlez vous-même. Il faut qu'au niveau étatique, qu'il y ait d'abord une volonté politique forte. Pour que d'abord à l'interne, une sorte de coopération s'instaure pour prendre des dispositions qui favorisent le développement de l'industrie locale. Lorsqu'on importe des médicaments, on ne paie pratiquement pas de taxes parce que le médicament est un bien social. Mais lorsque l'industrie qui s'installe au Bénin doit importer les matières premières, cette industrie va devoir payer des taxes pour la matière première. Ce qui représente déjà un facteur défavorable pour le développement de l'industrie locale. Parce que si vous fabriquez un médicament dont le coût est plus élevé par rapport aux médicaments importés, il est clair que vous n'êtes pas compétitif. Il y a aussi les pharmaciens qui sont des spécialistes de médicaments qui sont concernés. Il y a également les banques, ceux qui doivent mettre le financement à disposition. Il y a bien entendu ceux de la médecine traditionnelle parce que si on a une industrie locale qui se développe, bien entendu, cette industrie va aider également à la production des médicaments traditionnels. Donc toutes ces personnes-là sont concernées, sont des acteurs. L'association d'entraide et d'insertion professionnelle des enfants déshérités, en collaboration avec le groupement Edjacho du port de pêche de Cotonou, ont célébré l'enfant africain. Une occasion pour les responsables de ces différentes associations de redonner le sourire à ces enfants issus de familles démunies et délaissées. Revivez les moments forts de cette célébration avec Axel Dancy, Amitié Sagbidi et Rodrigue Babapito. Vêtus de leur plus belle tenue, les enfants du port de pêche de Cotonou sont honorés, ceci dans une ambiance féerique de gaieté mais surtout d'allégresse. Autrefois malheureux, ces enfants sourissent aujourd'hui. Nous avons constaté, c'est un peu comme une ville, il y a un peu de tout et que beaucoup de regards ne sont pas tournés vers le bas-fond appelé port de pêche. Alors, IPED, avec ses membres, ont décidé
en exploitant bien sûr le thème de cette journée de l'enfant africain, de jeter un clin d'œil aux enfants, de prouver aujourd'hui aux enfants qui ne sont pas les enfants exclusivement destinés au port de pêche, principalement dans le bas-fond, mais aussi qui sont utiles et sont considérés comme tout enfant. Je suis fier d'être parmi mes amis, mes frères et sœurs, car c'est un moment de joie et d'enthousiasme pour nous. Ne laisser aucun enfant pour compte, c'est la motivation des différents membres de ces organisations. La plus grande motivation, c'est de voir ces enfants aujourd'hui très heureux et contents, et même parfois les mamans qui sont autour de ces enfants qui ne prenaient pas si tant d'importance aux enfants qui aujourd'hui se sont dépêchés pour préparer eux-mêmes, pour prendre des chaises eux-mêmes. Donc ils ont mis la main à la pâte pour participer à l'organisation de cette fête. Jour de fête et date inoubliable pour chacun d'eux, la secrétaire générale du groupement Ediacho n'a pas manqué de jeter un regard sur les femmes qui donnent naissance à ces bouts de chou. La femme est une pierre précieuse. Si vraiment des hommes, des ONG, l'État, les institutions financières veulent nous aider, ils n'ont qu'à le faire. Parce que quand vous aidez une femme, c'est que vous êtes en train d'aider tout un monde. Parce que la femme, l'éducatrice qu'est la femme est incomparable. Pour l'épanouissement et l'intégration des enfants dans la société, il faut leur reconnaître leurs différents droits. À Cotonou, plus précisément à Ladji et Vossa, le nombre de latrines est insuffisant pour répondre aux besoins des populations. Les quelques-unes érigées pour desservir les habitants sont en grand nombre mal entretenues et dressent ainsi le nid aux microbes. Reportage Christelle Tongodo, Boris Aïna. Nous sommes ici à Ladji, le quartier le plus peuplé du 6e arrondissement de Cotonou. La population avoisine 12 000 habitants et souffre d'un mal permanent d'absence de latrines. Dès le recasement, nous avions constaté que beaucoup de latrines étaient construites sur la voie publique. Malheureusement, ces latrines ont été détruites. Toutes les latrines ont été détruites. 3 latrines pour 12 000 personnes. Ainsi se présente l'état des lieux. Dans ces conditions, les populations sont obligées de trouver des alternatives pour répondre à leurs besoins naturels. Nous n'avons pas de latrine à Ladji. Déféquer est un vrai problème pour nous. Nous sommes parfois obligés d'attendre la tombée de la nuit pour aller à la selle et ensuite jeter l'emballage dans la mer. Moi, je suis dans une collectivité et dans ma maison, il y a 400 personnes. En l'absence de latrines, nous déféquons dans des sachets plastiques que nous jetons ensuite sur des tas d'ordures. C'est une triste réalité qui ne fait pas développer notre pays. Nous demandons aux bonnes volontés de nous doter de cette importante infrastructure. À quelques mètres de Ladji, plus précisément à Vossa, aller à la selle représente pour les populations un véritable casse-tête. La seule latrine érigée dans cette zone est fréquentée par près de 8 000 personnes. C'est donc avec acuité que se pose le problème de l'entretien des lieux. Si c'est plein, donc les gens font ce vidange en creusant un trou à côté et faire leur vidange dedans. On a toujours le domaine public qui est toujours là et on cherche les ONG ou les autorités compétentes pour nous aider pour faire un autre latrine. Nous avions écrit à plusieurs ONG. Nous avons écrit même à la mairie de Cotonou qui nous gouverne. Ils ont dit oui. À mesure que nous reprenons ou nous continuons les travaux de recasement qui étaient commencés, suspendus entre-temps, que nous continuons pour que les voies soient tracées et que chacun connaisse, localise réellement sa parcelle pour que la mairie puisse nous venir en aide. Les rues de Ladji et Vossa transformées en toilettes, les ménages deviennent une couche sociale vulnérable en raison de l'atmosphère socio-sanitaire très hostile dans laquelle ils vivent au quotidien.
Le Camerounais Sodinaf se lance dans la transformation du bois. Il hérite de 970 800 hectares de forêt, dont 270 800 en Centrafrique, encore inexploités. Le négociant entre de plein pied dans l'industrie forestière en reprenant 2 filiales du groupe français Rougier, actuellement en redressement judiciaire. L'Éthiopie pourrait voler à l'Égypte la place de premier pays africain en matière d'attraction de capitaux étrangers sur de nouveaux projets. Cette hypothèse découle d'une présentation faite par l'un des responsables de FDI Intelligence dans le cadre de l'African Trade and Investment Global Summit qui s'est déroulé cette semaine aux États-Unis. Entre janvier et avril 2018, ce pays est celui qui a attiré le plus de capitaux étrangers dans des projets Greenfield. Il est suivi du Maroc et de l'Algérie. Le premier pays francophone du top 10 de ce classement est la Côte d'Ivoire, 7e, et la 9e place, on retrouve la RDC. L'Éthiopie répond aussi favorablement à un des critères phares du choix des investisseurs étrangers, c'est celui d'une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24.